Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Nous allons continuer à aborder la question du deuil chez les adultes. Et aujourd'hui spécifiquement, nous allons parler de cette première phase de la traversée du deuil que l'on nomme la phase du déni. Alors qu'elle soit attendue ou non, la mort vient toujours faire choc, faire effraction. Pour la personne endeuillée qui vient de perdre une personne qu'elle aimait beaucoup, une personne très proche, commence une phase d'incrédulité, de stupeur, de sidération, d'anéantissement. C'est une réaction qui est normale et qui, de façon très générale, dure peu. Elle est brève. Elle dure de quelques secondes à quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Et à cette sidération se mêle une forme de déni. La personne endeuillée croit à une illusion. Elle a l'impression de vivre un cauchemar. Elle refuse de considérer l'information tragique qui lui a été donnée. Alors elle nie les faits, des faits qui se sont pourtant produits, mais qui lui semblent trop difficiles, trop douloureux à intégrer. C'est la rencontre avec un impensable, un irréel. Le temps s'arrête, il est comme suspendu, figé. L'endeuillé sait de façon rationnelle que la personne est morte, mais elle ne parvient pas à l'assimiler. Il lui paraît impossible d'imaginer que cette personne aimée ne franchira plus le seuil de sa porte, n'habitera plus sa maison. C'est pourquoi elle se raccroche à l'espoir d'avoir fait un cauchemar. Tout son être hurle « Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le croire, ce n'est pas vrai. Tu me mens. Je veux qu'elle revienne. » Il s'agit de passer de ce non à l'acceptation du constat « Il est mort, il n'est plus là et je ne le reverrai plus. » En même temps, la personne endeuillée s'occupe de prévenir les proches, de préparer les obsèques, même dans ce cadre tellement restreint que nous connaissons en ce moment avec le Covid-19. Et la personne endeuillée vit dans un état second. Elle est un peu comme coupée en deux. Une partie d'elle est comme morte et l'autre continue à vivre et à organiser ce qu'elle peut organiser. En fait, c'est un mécanisme de protection psychique. Éprouver immédiatement toutes les émotions associées à la perte serait trop accablant, trop difficile à affronter. Si l'on ne peut pas voir la dépouille mortelle, ni assister à des rituels et des cérémonies, c'est encore plus compliqué. Les décès liés au Covid-19 dans ce contexte de pandémie sont un peu vécus comme des disparitions, des arrachements impensables, parce que le corps du défunt n'est pas toujours visible. Ou bien il devient un parmi tant d'autres, et l'identité du défunt se fond un peu dans ce drame collectif. On comprend bien que sans la confrontation au corps, au visage du proche défunt, il est bien plus difficile pour le survivant de faire son deuil et d'accepter la réalité tragique lorsqu'on ne peut pas la voir. Le déni peut ainsi continuer plus longtemps. Pendant cette épidémie de coronavirus, l'État français avait dans un premier temps choisi des mesures très dures, très restrictives, pour protéger les Français qui rendaient visite à leurs proches malades à l'hôpital. En effet, ils n'avaient pas le droit d'accompagner leurs proches en fin de vie lorsque ceux-ci étaient touchés par le Covid-19. Et fort heureusement, l'État a pris conscience des doubles peines infligées par ces mesures très maximalistes. Il a fait un peu machine arrière et le président Emmanuel Macron a assoupli les mesures pour permettre l'accompagnement des mourants, permettre également aux proches de venir constater le décès, de venir voir le corps, le visage de la personne défunte dans la chambre hospitalière, mortuaire, funéraire, bien sûr tout en respectant les mesures barrières définies. Alors cette évolution des mesures prises par l'État français pendant cette période de pandémie, elle montre à la fois la difficulté pour l'État de protéger les Français du virus, bien sûr, mais à la fois également cette prise de conscience que l'absence d'un accompagnement du malade en fin de vie et l'absence des rites funéraires va nuire au processus de deuil en augmentant la détresse et la souffrance. Dans cette phase de déni que traverse également l'endeuillé, parfois le désir de revoir l'être aimé défunt est tellement fort qu'il a l'impression de l'apercevoir, de l'entendre, de le sentir, un peu sous forme d'hallucination. Celles-ci sont habituelles, elles ne sont pas pathologiques et elles vont s'estomper avec la reconnaissance de la réalité de la mort tragique. Plus que jamais, le proche du défunt aura besoin de dire, de se dire, de comprendre ce qui s'est passé, de mettre des mots. Quand, comment, pourquoi, de consulter un médecin si nécessaire, de surveiller sa propre santé, d'être attentif
aux enfants qui ont besoin de se sentir intégrés dans la famille. Trouver un geste pour rendre hommage aux défunts peut aider. La personne endeuillée peut créer quelque chose, parler bien sûr, mais aussi lire, écrire, dessiner, peindre, créer, faire de la musique, écrire une lettre à la personne défunte pour lui dire ce qu'il n'a pas pu, ce qu'il n'a pas su lui dire avant. À chacun de trouver son geste pour créer un nouveau lien avec la personne défunte, pour exprimer ses émotions, ce qui peut être fait autrement parfois que par des mots. Cela peut être aussi l'organisation d'un rituel collectif avec les applications de visioconférence pendant cette épidémie de coronavirus. Cela peut être bien sûr des gestes partagés, allumer des bougies, ça peut être partager des repas. Il faut souligner l'importance des rituels à trouver, quels que soient les contextes, pour aider à ancrer la perte dans une réalité. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez-moi très prochainement pour vous parler de la deuxième étape du deuil, de la traversée du deuil, qui est celle de la colère. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages et vos abonnements. À bientôt, on continue.